Bonjour, bon matin, il est 8h40. Donc aujourd'hui, la journée, c'est dimanche, c'est le nom qu'on lui donne pour faire un peu d'enseignement du calendrier qui est très important, hein, qu'on va situer dans l'espace-temps. C'est le temps, pas le temps qui est sur la montre, c'est pas le temps sur le cadran. Non, c'est pas le temps qui est sur le cadran, c'est le temps qui est sur le calendrier. Maintenant, il faut spécifier le calendrier électronique, le calendrier sur le cellulaire Android, qui est une page dans l'agenda, dont l'agenda contient d'autres informations en papier, ou le calendrier sur le mur de ma chambre avec les poissons que j'ai eu à jour de l'an, que j'ai eu en cadeau, le beau calendrier que je tourne la page à chaque mois, j'ai une nouvelle image de poisson. Ça, c'est le calendrier sur papier avec des pages à chaque mois. Plus tard, on apprendra l'autre mot. Et il y a l'autre petit calendrier là, sur un bureau. Celui-là aussi, on tourne des petites pages à chaque mois. Ça, c'est monsieur le pharmacien qui me l'a donné, celui-là, avec un petit cadeau. Il m'a donné 2 fourchettes à jambon star frites que j'ai dans ma poussette. Puis j'en ai aussi dans ma poussette. Parce que moi, je fais dodo dans ma poussette. Et plus c'est correct, je fais dodo dans ma poussette dans ma chambre. J'ai une super poussette qui est aussi mon lit. Bon. Là, on parlait du calendrier parce que je voulais te l'expliquer parce que là, je m'en vais à la garderie. Puis à la garderie, je l'appelle Grosse Toutoune. Il y a une grosse toutoune. Elle est endormie. Puis donc, ça fait un beau duo. Ça, c'est un duo belle fun. On a mis Grosse Toutoune avec hyper actif. Hyper. On pense bien que c'est hyper actif surdoué. Que c'est pas hyper actif déficient. Hey, d'habitude, ils sont bien intelligents. Ça a l'air que c'est bien intelligent, c'est un hyperactif ou un autiste, là. Ils sont bien intelligents. Non, entre parenthèses, c'est un très faible pourcentage. Donc, on fait attention à ce que j'appelle... J'avais entendu ça au bingo, moi. C'est bien intelligent, des autistes. Ça a l'air, c'est bien intelligent. Donc, ce que tu attends au bingo, s'il te plaît, euh, je voulais juste faire comme une petite parenthèse, là. Françoise Pérusse, elle aime ça. Ça le fait rire, ça. Il est rendu que ça le fait rire. C'est correct aussi, puis c'est très comique. Ça prend. Je fais une autre petite parenthèse, là. Ça en prend toutes sortes d'humour puis d'humoristes. Euh, pour me souvenir que papa adorait écouter Mr. Bean là, quand il est arrivé à peu près là, dans l'âge 1900, dans les années là, 1980, entre 95, en 1995, à peu près à sa retraite, là, il a commencé à écouter Mr. Bean, puis il aimait ça, ça le faisait rire, c'est pas possible. Comment est-ce que ça faisait rire mon papa qui est décédé, on va en parler, je vais en parler du deuil, je vais parler du deuil sur une autre vidéo. Donc, c'est pour parler des sortes de formes d'humour. Papa écoutait Mr. Bean. Puis il trouvait ça très drôle, là, ce type d'émission-là. Donc, qui trouve ça drôle? Moi, à l'époque, je trouvais pas ça drôle du tout, du tout. Mais il y a des personnes âgées qui peuvent écouter des Mr. Bean un après l'autre, puis il va trouver ça très drôle. Faut pas que tu ris trop, ça peut être fatigant. Rire trop, c'est fatigant. Donc, on chatouille pas non plus. À cette heure-ci, on commence pas à chatouiller après un repas. Ça va l'énerver, ça va le spasmer, puis il peut vomir, puis il peut régurgiter, puis s'aspirer, puis s'étouffer, puis mourir. Juste ça, tu vas voir qu'il y a des femmes qui ont la mèche courte. Bye bye. Donc, des femmes puis des hommes aussi. Ou des familles. Oh non, moi, ta famille, excuse-moi, là, il n'y a rien à faire avec ça, je m'en vais. Donc, quand tu es aux prises avec une belle famille puis que tu es une femme, tu es aux prises avec une belle famille là, de détraqués. Des détraqués.
pour s'apercevoir que plus tard, plus ça va avancer dans la vie, cette famille-là, je suis vraiment tombée sur une famille de maniaques. Et donc, mais là, je reviens à la garderie parce que demain, c'est un nouveau duo à la garderie. Il y a de grosses toutounes endormies. Il faut pas rire de grosses toutounes endormies parce que ce qui est arrivé à la grosse toutoune endormie, c'est une toutoune endormie qui a été accidentée. Donc, elle s'est fait frapper la tête sur le mur par son père. Qui était pas content, elle le dérangeait dans son jeu de manette. Donc, c'est un crânio. Et puis, elle était beaucoup en contact avec toutes sortes d'affaires. Pour l'instant, elle est médicamentée dans l'histoire de cas, mais c'est une histoire vraie, là, elle est vivante. Elle commence la garderie, donc elle est auto. On peut l'appeler Ballon. Elle aime ça, se faire appeler Ballon. Ballon. Ballon, t'as un téléphone. OK? Donc, on l'appelle Ballon. Elle, ça la dérange pas. Puis, il faudrait surtout pas qu'il y ait une gang de débiles qui se mettent à rire d'elle. Là. OK? Donc, les punitions doivent être plus graves, surtout quand c'est un déficit d'attention. Là, si tu le mets en punition, le déficit d'attention, là, ça ne dérange pas à toute cette punition. Là. Donc, rendu à l'âge adulte, il faudrait toutes les repasser au peigne fin. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont recrutés par des groupes, s'ils ne sont pas utilisés. Donc, on parlait du calendrier. Ça, c'est pas un calendrier. Ballon, c'est un téléphone. Donc, Ballon, on commence la garderie demain. Elle est médicamentée. C'est un enfant qui était très intelligente. On va l'appeler Rose-Aimée. Rose-Aimée, c'est son nom. On ne sait pas pour le futur son pronostic à côté. Qu'est-ce qu'il y a de caché là? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici de caché là? C'est donc bien important, ça. C'est donc bien important, ça, ces hommes-là du Québec. Donc, Rose-Aimée commence la garderie. Puis, c'est une petite garderie tout petite familiale. Où est-ce qu'il y a un cadre de protection fait par des professionnels pour pas que son père rentre en contact avec elle et sa mère. Donc, Rose-Aimée est avec un petit garçon qui est hyper actif. C'est très, très bien comme duo. C'est très bien comme duo. Et le professionnel qui s'occupe de eux devrait normalement gagner jusqu'à peu près 45 $ de l'heure. Genre le salaire de graisseux de boulot sur une chaîne de montage de la General Motors de Boisbriand au nord de Montréal qui a été fermée tellement que c'est incompétent comme personnel. Donc, la professionnelle qui s'occupe de Ballon, Rose-Aimée, puis de son petit ami Willy, on va l'appeler Willy, devrait gagner normalement à peu près 45 $ de l'heure. Premièrement, elle a des ordres de sécurité extrêmement graves à vérifier, qui est quasiment une job de policier en dessous. D'une éducatrice spécialisée avec des livres de médecine précis à appliquer. Là, je vais en revenir, on recommence encore une fois. Rose-Aimée, elle est présentement médicamentée. Pour avoir été frappée au mur de sa bassette par son père, qui n'était pas content que Rose-Aimée le dérange pendant son jeu de manette avec Laurette et ses croquettes. Du coup, il faisait pas juste jouer aux manettes. Elle a vu quelque chose qu'il n'aurait pas fallu qu'elle voie.
sa mère venait de recommencer à travailler au couche-tard. Donc, elle est hospitalisée très longtemps. On ne sait pas si elle va être handicapée à vie. On garde espoir. J'ai des amis, entre autres, j'ai une amie qui a déjà fait des levées de fonds pour ramasser de l'argent pour des sous pour des chambres, des séances de chambre hyperbare. J'ai vu sur Facebook, bonjour, bon matin, j'ai vu sur Facebook qu'il existe des petites cabines de chambre hyperbare, là. Ton beau-père est à Québec, Ticoun. C'est pas toutes des Eugène 95 ans, là. Donc, il existe des mini-chambres hyperbares qui doivent être appliquées aussi de façon médicale professionnelle. J'ai une amie d'enfance. Salut José, j'espère que tu vas bien. C'est bientôt ton anniversaire. Qui est coiffeuse. Qui est née le 31 janvier. Je ne vais pas nommer son nom de famille ni le lieu où est-ce qu'elle à travers, mais si jamais tu veux une porte de garage à Sainte-Mélanie, t'es la bienvenue. Du coup, va suivre ton cours de père aidant, là. Puis vérifie si t'as pas ce qu'on appelle dans ta clientèle, là, combien de fois t'as fait le docteur. Donc, j'en reviens à Rose Aimée. On va utiliser ton crayon, genre, c'est correct, là. À l'époque, c'était correct. C'est ce qu'il fallait faire à l'époque, là. Puis il y a des raisons à ça, là. C'est que genre, il y avait eu un empoisonnement. On ne pouvait pas mettre des médicaments par-dessus un empoisonnement. C'était correct. Il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Il sait quelque chose qu'il va falloir que tu me le dises, là. Que quelqu'un ait pris la décision de ne pas me le dire. C'est parce que j'aurais fait d'autres enfants, tu comprends-tu? Je n'aurais fait d'autres. Ce drame-là appartient aux coupables. Donc, je continue pour parler de Rosemée. On ne sait pas si Rosemée va être handicapée toute sa vie. Si jamais elle retrouve la mémoire, puis qu'elle se souvient qu'est-ce qu'elle a vu, son père qui jouait en manette avec son lisotte, pendant que sa mère venait de recommencer à travailler. Si jamais elle retrouve la mémoire, puis qu'elle s'en souvient qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'il va faire de Rosemée? Donc, l'éducatrice présentement qui s'occupe de ces deux enfants-là, elle a une job de police. Elle a une job d'infirmière. Puis elle a une job d'éducatrice spécialisée avec des secrets multiethniques. C'est pas une Québécoise, c'est une dame du Panama, du Centre-Amérique, qui a une formation qui est très intelligente, qui a plusieurs formations, entre autres une formation de l'Église Pentecôte, qui est, si tu veux, une cousine de l'Église catholique, là. Puis c'est une femme qui est très instruite. Normalement, elle devrait gagner au moins 28 $ de l'heure, là, comme un graisseux de boulon. Je m'excuse pour ceux qui installent des boulons sur une chaîne de montage, là. Minimum, ça pourrait même être 45 $ parce qu'elle a une job de haute sécurité en plus. Et puis si là, on rajoute peut-être de l'appareillage à l'heure du dodo, là, ça devient une job d'infirmière de Louis Charbonneau. Ça pourrait même être plus que ça. Ça pourrait même être 50$ de l'heure. Donc, les salaires abusifs. La question, je vais te la répéter. Si Rose Aimée guérit, puis elle retrouve la mémoire, puis elle se souvient qu'est-ce qu'elle a vu, même le numéro de Lisotte, ben, on dit Lisotte, là. Elle s'en souvient de son visage, son numéro de téléphone, elle s'en souvient de tout ce qu'elle a vu si elle retrouve la mémoire. Tu vas-tu réapparaître avec ta gang, puis la réeffacer de nouveau? Ce que tu fais avec habituellement tous tes témoins. Ou tes menaces, tes prends en otage, tes menaces. Quand c'est des collègues, on aime moins ça. Fait qu'il y a une loi qui existe, là. Il y a une loi qui existe, hein? Automatiquement. Dans l'auto, au travail,
sois plus précis avec tes cracks, là. Automatiquement, qu'il y a une prise de menace sur la famille. Automatiquement, il faut que tu te pratiques. Tu dois sortir tes menottes tout de suite. Puis tu le menottes, puis tu appelles du renfort, puis tu fais vérifier. OK, la grande, t'es rendu paranoïaque, là, tes menottes toutes. Non, ça se peut qu'on les menotte toutes. Donc, ça, quand tu comprends pas, c'est pas grave, ballon, là, pour dynamo. Fait que là, la super, on va l'appeler Super Nana du Panama. On va lui donner le nom de Tantine Grande-Maman Melasse. Donc, Grand-Maman Melasse, elle a ses trucs à elle. Laisse-la faire, Grand-Maman Melasse. Elle a ses trucs à elle, OK? Parce que c'est ça, du coup, qui regarde, là. On va avoir des nouveaux trucs, ça va être payant. Finalement, on sait même pas si c'est un accident ou si c'est pas voulu. Il y avait des caméras partout, là. Salut la gang là-bas. Donc, je continue l'histoire de Ballon, Rose Aimée, c'est une petite garderie familiale. Il y a un autre enfant. Dans la garderie, ils sont 3. Donc, l'autre petit ami, Willy, c'est un enfant qui est hyper actif, hyper nerveux, puis qui a un syndrome, là, classé dans les Asperger, Gilles de la Tourette, dans le fond. Donc, il y a un syndrome qui est classé de ce côté-là. Puis ça tient réveillé Ballon. Ça la tient réveillée. Fait que jusqu'à maintenant, on essaie. C'est pas des essais, c'est pas des expériences. Si jamais tante Hunt, grand-maman me lasse, elle a dit le mot aujourd'hui, j'ai fait une expérience avec Ballon. Puis Willy, le mot expérience, si jamais tu t'es accroché là-dessus, ben, je pense qu'on a trouvé la vraie raison, là. Donc, sur une autre vidéo, je parlerai de la projection de la personne, quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui ment, qui compte des petites menteries, quelqu'un qui est criminel, ou quelqu'un qui a un groupe complet. Il y a un groupe complet de criminalité. Peut devenir très nerveux, puis peut faire ce qu'on appelle la projection. OK, hey! OK. Il peut faire de la projection 100% miroir inversé identique. Donc, pour la question de Ballon de Rose Aimée, jusque-là, ça va. Je vais te le répéter. Elle a été hospitalisée en pédiatrie. Elle a été intubée pendant plusieurs semaines. Elle a eu une fixture au niveau de la colonne. Donc, elle a eu un halo. C'est un cerceau de métal qui a été vissé dans son crâne. Elle a reçu beaucoup de médicaments. C'est un bébé miracle qu'elle soit vivante. Pour le reste, je t'en dis pas plus, là. La question, si jamais elle retrouve la mémoire puis qu'elle identifie qui jouait à la manette à papa, à la manette alors qu'elle lisait dans son lit. C'est un bébé, une petite fille très intelligente. Donc, si jamais elle s'en souvient, tu vas-tu réapparaître, puis tu vas vouloir éliminer ton témoin, tu sais. C'est plein. Ben, ils sont faciles à reconnaître, là. Ils sont sur le BS. Ils consomment, puis ça se masturbe toute la journée avec des homosexuels, puis ils prennent des contrats. Fait que moi, c'est ça.
Mêle-toi pas de ce qui se passe à côté, mêle-toi pas de ce qui se passe à côté. Ouais, mais lui, là, s'il y a une dette ou ça lui prend de l'argent, là, il va prendre un contrat d'ailleurs. Il faut que tu l'aides un petit peu, là. C'est pas sa faute, va au bingo, puis mêle-toi de tes affaires, mêle-toi pas de tout ça. Donc, c'est sûr que si on lui a dit ça toute sa vie, non, il faut s'en mêler. Qu'est-ce qui se passe à côté? Le meilleur exemple, là, c'est il y a des vers blancs. Il y a des vers blancs dans le gazon du voisin. Si on fait rien, ils vont traverser jusque sur notre gazon. C'est le meilleur exemple que je peux te donner, là. Bonjour, j'espère que ça va bien. On garde espoir, on garde espoir. Faut que tu ailles acheter un lavement Fleet à pharmacie pour dégager ton fécalome. Puis ça se peut sinon que tu sois obligé d'acheter la grosse poche orange là, pour dégager le fécalome. Là. Donc, il y a plusieurs postes. Il y a plusieurs postes de disponibles. Est-ce que je rêve où l'ancien chef de police est à Québec puis il a les deux mains coupées? Donc, je continue. Ça serait épouvantable. Je pense pas que ce soit un accident s'ils ont coupé deux mains par menace. Puis qu'ils tiennent des membres de sa famille en otage. Donc, oublie pas, il faut que tu te pratiques. Là. Ta pointe de pizza, le collègue, là, dans le cockpit d'auto, là, soit plus clair. On sait que c'est surtout sur les femmes. Puis ils vont couper. Si vous voulez pas qu'on travaille, les boys, là, c'est une bien bonne idée. Donne ta démission. Fais un autre bébé. On fait des bébés, puis on va à l'université. Puis on prend les enveloppes parce que c'est pas trop long. C'est pas trop long. Juste, tu vas voir que juste chatouiller après avoir mangé, là. Juste ça. Chatouiller après avoir mangé, c'est bonjour tout le monde. Je t'enverrai des photos d'enfants. Puis, je t'enverrai aussi des petits films, puis je t'enverrai des photos d'enfants. Ça, c'est ma cuisse, là. Ça, c'est mon pied. Puis là, je fais une parenthèse parce que j'ai fait une demande pour avoir... j'ai des photos sur mon fax. J'ai un fax au chalet, dans le cabanon, avec une télévision. J'ai des trucs dans le cabanon, au chalet, à mon papa puis à ma maman. Puis sur la carte mémoire de ce fax-là, j'ai traversé plein de photos personnelles de voyage, puis des photos de la garderie. Puis il y a des photos de mes petits minous. J'ai plein de photos, des belles photos de petits minous. Quand je dis que j'ai des photos de minous, là, je parle des chats. Je parle vraiment des chats, moi, quand je dis des photos de minous. J'ai des photos de minous sur ce fax-là. Des très, très belles photos de minous, OK? De chats. Que j'aimerais récupérer puis offrir parce que il y a vraiment des très, très belles photos de chats. Quand je dis des chats, c'est des chats. C'est pas du pornographie juvénile. Il n'y a jamais eu de saleté dans ma garderie, OK? Donc, j'ai dit ça dans l'autobus. Si tu penses encore, si t'as encore cette pensée-là de débilité, là, c'est de la pensée de débilité, de parents débiles, que non seulement ces parents-là, habituellement, sont pas juste débiles avec la garderie, ils vont être débiles avec leur conjoint ou conjointe, ou plus tard leur propre fils. Cette débile-là qui est une maladie extrêmement grave, qui est non seulement une maladie, là, c'est très grave, je l'ai expliqué sur une autre vidéo. Donc, du coup, oui, est-ce que je fais un peu exprès d'envoyer, je prends mon coffre à pêche, là, puis j'ai envoyé une grosse cuillère à truite. Oui, j'ai des photos au chalet sur ce fax-là. C'est une grosse machine fax imprimante avec une carte de mémoire. Il y a des photos. Il n'y a aucune photo qui est interdite. C'est des photos de voyage en vélo. Des photos de Jonathan puis Jean-Frédéric. Puis des photos de chats. Quand je dis chat, c'est vraiment chat. Des très belles photos que je pourrais peut-être vendre pour des cartes. T'as déjà vu ça, des cartes chez Walmart, là?
bonne fête ou bonne chance avec un beau petit minou sa photo. T'as déjà vu ça? T'es pas saut pis sotte comme ça. C'est les risottes. Donc, c'est des patients. C'est des patients. Si t'arrives avec une femme enceinte, là, à midi, là, à côté de moi, qui a grand sourire, je travaille plus en salle d'accouchement. Même si t'arrives enceinte de 41 semaines, je peux rien faire pour toi. Je travaille pas à salle d'accouchement, présentement. Dans le passé, oui, j'ai travaillé, là. Et dans le passé, j'ai travaillé dans tous les départements, dans tout ce qui existe. Je suis une infirmière de l'équipe volante. OK? Mais si à midi, aujourd'hui, il y a une femme enceinte qui arrive avec un grand sourire à côté de moi, je peux rien faire pour toi, ma belle amour. Je travaille pas en salle d'accouchement. Sauf si c'est une urgence, puis que tu pourras accoucher. Elle n'accouchera pas d'un chat. Elle va accoucher d'un enfant. Là, de façon urgente, ben oui, je vais faire du mieux de mon possible, dont la première chose à faire, c'est d'appeler l'ambulance puis d'avoir une assistance en lien avec la salle d'accouchement du centre hospitalier le plus proche. C'est bien ça que tu fais. Tu transfères au centre hospitalier département obstétrique. On a une femme qui accouche dans le centre d'achat. Il y a une madame présente, ça met en ligne. Tu vérifieras comment ça travaille bien. OK, écris ça dans le livre des méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, c'est pour faire rire Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Donc, on a des stratégies assez comiques. Donc, j'ai lancé une cuillère pour attraper des grosses truites à 3 crochets. Il n'y a aucune photo de quoi que ce soit d'illégal qui a été prise dans ma garderie. OK? Il y a très peu de photos d'enfants de la garderie qui ont été prises. Et ceux qui ont été pris, c'est pour une question de sécurité, entre autres. C'est juste une question de sécurité. Il y a peut-être, oh mon Dieu, 1 ou 2 photos des enfants du dernier groupe. Quelques photos des enfants du premier groupe. Et il y a une raison. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a aucune photo. OK? Donc, s'il y a des enfants de nananes là, qui ont compté des menteries, ou bien c'est sûr, s'il y a de la vieille savate, de la vieille sandale, puis de la vieille botte qui ont questionné, puis que l'enfant, c'est comme genre une Rose aimée ou un Willy, il a bien répondu juste la dernière, qui t'aime, papa ou maman? Elle répond maman. Qui que tu aimes, maman ou papa? Elle répond papa. Elle répond le dernier mot qu'elle retient. Qui est à côté de toi? Est-ce que c'est Laura ou Willy? Elle répond Willy. Qui est à côté de toi? Willy ou Laura? Elle répond Laura. C'est le dernier mot qu'elle entend, qu'elle fait ce qu'on appelle le perroquet. Elle répète le dernier mot qu'elle entend. Donc, Rose Aimée, elle est un petit perroquet. Puis on ne sait pas si elle va rester un petit perroquet toute sa vie. Elle répète un mot. Un mot. Le dernier qu'elle entend. Avec aucune logique. Aucune logique. De quelle couleur est le ballon dans ton ventre qui est vert? Elle répond vert. Aucune logique. J'espère que tu poses des bonnes questions, docteur. Donc, je pense qu'il y a assez d'informations sur cette vidéo.